Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. Hier soir, je vous ai sorti une vidéo en vous disant que la semaine qui allait arriver allait être super importante du côté du FC Barcelone. Et finalement, Romero, le célèbre journaliste espagnol, ne s'est pas trompé. Ça commence dès aujourd'hui avec Ousmane Dembélé. Le dossier chauffe énormément. On va voir ça ensemble. On va parler aussi de Lewandowski et du dossier Ángel Di María. Je t'invite à t'installer, t'abonner si le contenu te plaît, le petit like qui soutient. Et on est parti sans plus attendre pour ce tour de presse du côté de la Catalogne. On va commencer tranquillement avec Ángel Di María. Ce communiqué nous apprend que l'option de Di María pour le Barça est terminée. Donc entre Di María et le Barça, il n'y a plus aucun contact. Laporta est celui qui a paralysé l'opération selon des sources de l'environnement du footballeur. Donc apparemment c'est Laporta qui s'est opposé à ce transfert là. Moi je trouve ça un peu dommage que Laporta ait gelé cette opportunité. Je sais qu'il y en a pas mal qui ne voulaient pas de Di María, mais moi je fais partie de ceux qui étaient chaud à l'idée de recruter Ángel Di María pour une saison. Le joueur était libre, le joueur n'allait pas demander un salaire énorme. Donc pour moi, le FC Barcelone aurait vraiment dû le prendre. Il arriverait libre, il arriverait avec de l'expérience, il ne demanderait pas un salaire énorme. On le prendrait que pour une seule saison et ça serait la doublure d'Ousmane Dembélé. Même avec la prolongation d'Ousmane Dembélé, je l'aurais pris parce que pour moi, il faut une doublure à ce poste avec de l'expérience ou du moins un joueur très bon. On sait que Leeds demande 70 millions pour Rafinha, ça fait cher la doublure. Je sais qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui me disent il faudrait Rafinha en doublure de Dembélé, ça fait cher pour une doublure, 70-75 millions, c'est énormément cher. Et comme je vous le dis souvent, ça m'étonnerait que le joueur accepte de venir et être sur le banc derrière Ousmane Dembélé. Voilà ce qu'on apprend aujourd'hui sur Ángel Di María. Cette information, je pense que vous l'attendez tous, même moi j'avais hyper hâte que ça se fasse. Ça avance plutôt pas mal, comme je vous ai dit, cette semaine-là va être super importante. On apprend que le premier levier est prêt à être signé, 215 millions d'euros pour 10% des droits télé dans le club. Ils ne précisent pas quelle sera l'annonce. Nous avons le temps jusqu'à jeudi. Ils disent le club. Donc d'ici à jeudi, ça fait partie de cette semaine, les gars. J'espère que cette semaine, ça va vraiment se bouger, que le premier levier va être signé, qu'Ousmane Dembélé, on aura une réponse, même si là, tout ce qui sort depuis tout à l'heure, je pense que c'est quasiment bouclé. Christensen, lui, de son côté, fait ses adieux officiels à Chelsea. Dans ce communiqué, Christensen dit au revoir à Chelsea via Instagram. Après avoir passé 10 années incroyables dans ce club, j'ai senti que le moment était venu de prendre un nouveau départ pour moi et ma famille. Et en parlant de Christensen, hier, dans la vidéo de l'après-midi, je vous avais communiqué comme quoi des enveloppes surprise était arrivé à la boutique du FC Barcelone, probablement des nouveaux noms à floquer sur les maillots. Alors je commençais déjà à me chauffer en pensant que c'était Lewandowski ou un énorme transfert du genre. Mais en fait, c'est Christensen et Kessié. Mais je suis quand même content, ça veut dire que c'est vraiment fait, qu'ils attendent vraiment que les indésirables bougent du club pour pouvoir les inscrire. Et là les gars, encore, oui, c'est encore Ousmane Dembélé. Mais là aujourd'hui, c'est plutôt de bonnes nouvelles. Enfin, ça dépend pour qui les gars. Franchement, ça dépend pour qui. Je vous ai déjà fait un sondage pour vous demander, est-ce que vous voulez voir Dembélé rester au FC Barcelone ou partir? Il y en a beaucoup qui disaient partir, on ne veut plus de lui, il s'est comporté comme un enfant. Même moi j'ai eu à le dire plusieurs fois, qu'il s'est comporté comme un enfant gâté. Mais je disais personnellement, quand c'est déjà ce qu'il vaut, il faut absolument le garder. Mais vu qu'il s'est comporté comme un enfant et qu'il n'a plus trop de choix, Paris s'est retiré, Chelsea s'est retiré, maintenant il faut qu'il prolonge avec les conditions du club et non pas ses propres conditions. Il y en a qui m'ont dit même dans les commentaires, oui mais il faudra qu'il s'excuse. Je ne vois pas s'excuser, je ne vois pas le club lui dire mon gars tu vas t'excuser envers les supporters pour ton comportement, non. Mais par contre, je le vois bien prolonger avec les conditions du club. Comme je vous avais dit, ça remettrait la balle au centre entre les deux camps pour moi. De base, il avait des conditions, il a fait la princesse. Au final, Chelsea lui a fermé la porte. Le Paris Saint-Germain lui a fermé la porte. Il s'est retrouvé qu'avec le FC Barcelone. Le Barça lui a dit, ok, maintenant que tu n'as que nous comme choix, ben maintenant ça va être avec nos conditions à nous que tu vas prolonger. Et personnellement pour moi, ça va les gars. On n'est pas non plus méchant à vouloir l'humilier, lui dire excuse-toi par-ci. Enfin, moi j'irai pas jusque là. Personnellement, juste qu'il prolonge avec les conditions du club, ça me va. Espérant juste qu'il ne se blessera pas après avoir prolongé. On connaît le cas de par exemple Draxler du côté du Paris Saint-Germain. Les Parisiens, ils savent très bien de quoi je parle. Draxler qui avait fait quelques bons mois du côté du Paris Saint-Germain avant la fin de son contrat. Finalement, le PSG l'a prolongé et il s'est reblessé juste après pour manger son salaire sans rien foutre. J'ai peur que Dembélé fasse pareil. Il nous a énormément aidé la saison passée pour nous montrer ce qu'il valait. On commençait à voir le vrai Ousmane Dembélé. Si finalement il prolonge et qu'il retombe dans ses travers, les blessures, le manque de sérieux, ça sera vraiment une catastrophe. Commençons par ce communiqué, le Barça a transféré une nouvelle offre à Ousmane Dembélé, inférieure à celle de décembre. Quand je vous dis que c'est avec les conditions du club, elle est même inférieure à l'offre que le Barça avait fait en décembre à Dembélé. Le joueur devrait répondre cette semaine, fin de contrat jeudi. Comme je vous ai dit, cette semaine-là, les gars, il y a la fin de contrat de Dembélé. On aura probablement la réponse. Dans le club, il croit que le joueur acceptera car il veut continuer.
Quand je vous disais qu'il prolongera avec les conditions du club, Gérard Romero nous apprend que la proposition du FC Barcelone, 6 millions net par année, plus 1,5 million de bonus. Romero nous apprend ça. Alors oui, c'est plus bas que ce qu'on lui avait proposé en décembre. S'il accepte sans rancune à une condition, comme je vous ai dit, qu'il ne se reblesse pas, qu'il soit sérieux comme il a été la saison dernière. Le communiqué, quant à lui, nous apprend que des sources du Barça parlent avec confiance qu'Ousmane Dembélé restera. À aucun moment, Chelsea n'a accepté les conditions. C'est donc vraiment sa seule option. C'est triste les gars, et vraiment il s'est comporté comme un enfant jusqu'à ne plus avoir d'option pour rester au Barça et maintenant il veut nous faire croire que son souhait était toujours de rester au FC Barcelone. Moi j'y crois pas. Il y a beaucoup de médias qui disent ça, que Ousmane Dembélé n'a jamais eu l'idée de quitter le club. Moi j'y crois pas les gars, parce que sinon il aurait donné sa réponse directement s'il avait vraiment l'amour du club à 100%, comme essaye de dire la presse pour rattraper un peu le coup. Donc le joueur devrait prolonger d'après des sources du Barça, à moins que quelque chose ne change radicalement dans les prochaines 24 heures. Du côté de Catalonia Radio, on nous apprend qu'Ousmane Dembélé aurait décidé de rester au Barça. C'est pour ça que pour moi, je vous dis, c'est fait à 95%. Les seuls 5% qui restent, comme le communiqué d'avant nous l'indique, à moins d'un rebondissement au cours des prochaines 24 heures, Dembélé devrait bel et bien rester au FC Barcelone. Cette information-là, personnellement, elle m'a fait plaisir. Je pense qu'elle vous fera plaisir aussi parce que c'est lui. C'est lui le charlatan les gars, c'est lui le petit chétan. Dans la nouvelle offre de renouvellement, il n'y a aucune prime de renouvellement pour Moussa. Vous savez qui est Moussa? C'est l'agent de Dembélé les gars. C'est le problème. C'est lui qui a essayé de gonfler le salaire du joueur, de demander des primes, d'aller voir Chelsea, de contacter le Paris Saint-Germain pour avoir des primes à la signature. Et finalement, on nous apprend que le Barça, dans sa nouvelle offre, dans la nouvelle offre de renouvellement, il n'y a aucune prime de renouvellement pour Moussa. Il va rien gratter les gars, il va rien manger. Et franchement, le FC Barcelone n'aurait pas pu mieux faire. Je trouve que c'est une excellente idée. À voir maintenant si vraiment il va prolonger. S'il prolonge, je pense que je refais une vidéo dans la foulée les gars pour en parler un peu de comment sera l'avenir, quelle doublure lui prendre. Je pense une deuxième vidéo tombera directement après sa prolongation officielle à 100%. Parce que là, je vous le répète encore une fois, c'est à 95%. Tous les médias l'annoncent comme restant au FC Barcelone. À voir si ça se fait à 100% ou pas. Mais dites-moi vous dans les commentaires, est-ce que vous prenez un Ousmane Dembélé qui prolonge avec les conditions du club ou bien même avec les conditions du club, il vous a tellement déçu que vous voulez son départ ou bien vous avez tout simplement peur qu'il se blesse, qu'il ne soit pas sérieux après sa prolongation. Moi ça dans les commentaires, on en débat, histoire de faire passer le temps. En attendant la nouvelle qui officialisera la prolongation de Dembélé, au moins on débat un peu sur le sujet. Aujourd'hui la presse n'en parle pas beaucoup, mais on a tout de même une petite information. Rien de bien exceptionnel, mais on prend quand même. Le transfert de Lewandowski pourrait être clôturé à 50 millions. Il y a des différences sensibles entre le Barça et le Bayern, mais les deux parties sont intéressées à avancer vers un accord. Et ça fait plaisir. Je vous ai dit, le Barça propose 40 millions. Le Bayern a monté son prix à 60 millions. On coupe la poire en deux à 50 millions. Le Bayern sera content parce que ces petits malins, dans leur tête, ils en voulaient déjà 50 de base. Et le Barça, ils auront fait un petit effort de 10 millions et c'est mérité pour Robert Lewandowski. Je précise que lors de ma dernière vidéo, j'ai dit que Lewandowski était l'un des meilleurs neufs parce que j'ai vu 2-3 petits commentaires qui me disaient mais le meilleur neuf actuellement c'est Benzema. Oui d'accord, il a fait une excellente Ligue des Champions, il a été excellent avec le Real Madrid, il va probablement être le futur Ballon d'Or, mais écoutez bien ce que je dis, j'ai dit l'un des meilleurs neufs. Vous allez quand même pas dire que Lewandowski n'est pas l'un des meilleurs neufs les gars. Quand même, faut rester cohérent. Si j'aurais dit c'est le meilleur neuf, là j'aurais compris qu'il y en a qui me disent non c'est Benzema, il va être Ballon d'Or, il a fait une Ligue des Champions incroyable, il a porté le Real Madrid, tout ce que vous voulez, mais j'ai bien dit l'un des meilleurs neufs et c'est le cas les gars, c'est vraiment l'un des meilleurs neufs. Lewandowski aurait encore une fois fait pression sur la Porta pour que son transfert l'accélère. Dans ce communiqué on nous dit Lewandowski a demandé au Barça d'accélérer sa signature car il ne souhaite pas s'entraîner avec le Bayern Munich le 12 juillet. C'est déjà la deuxième fois qu'une information comme ça tombe. Attention à ne pas trop traîner et le voir partir du côté de Chelsea ou bien le Paris Saint-Germain ou même rester au Bayern Munich. Donc on verra. Avec le premier levier qui va être activé d'ici jeudi, on verra si la Porta va vraiment accélérer la chose ou pas. Pas énormément de nouvelles durant ce mercato pour Memphis Depay, mais aujourd'hui il y en a une. Il y a eu une réunion entre le club et les agents de Memphis Depay. On a appris de cette réunion, Xavi veut que Memphis Depay reste au club, mais le FC Barcelone pense que ce serait le meilleur moment pour le vendre cet été. Votre avis m'intéresse. Memphis Depay, ça reste au club ou pas? Vous connaissez mes positions. Pour moi c'est oui, mais à une condition, sur le banc, pour la rotation, bien évidemment, je ne compte pas sur Memphis Depay comme titulaire indiscutable du Barça. Pour moi, le Barça est un club bien plus haut pour le niveau de Memphis Depay. Il est bon, mais je ne le mettrai pas titulaire indiscutable dans un Barça qui tourne super bien et un Barça qui veut aller gagner la Ligue des Champions. Mais pour la profondeur de banc, à mon humble avis, il serait super important. Cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous ceux qui soutiennent, merci à ceux qui suivent les vidéos régulièrement. D'ici ce soir, il y aura probablement une autre vidéo où peut-être j'annoncerai à 100% la prolongation de Dembélé
avec peut-être de nouvelles informations qui sortiront d'ici là. Encore une fois, merci à tous pour votre énorme soutien, ça me fait extrêmement plaisir. Je vous dis prenez soin de vous les phénomènes. Hâte de vous retrouver pour la nouvelle vidéo de ce soir, si les informations le permettent bien évidemment. Merci à tous. Et n'oubliez pas d'en débattre dans les commentaires, votre avis m'intéresse bien évidemment. Des débats toujours dans le respect, on peut parler football sans s'insulter. Hier, j'ai tout simplement débattu avec quelqu'un dans les commentaires et sous prétexte qu'on n'avait pas la même vision de la chose, il m'a tout simplement traité d'idiot. Voilà les gars, c'était gratuit, ne prenez pas exemple sur ça, ne vous traitez pas d'idiot, de con, de ci, de ça. Ça ne vaut vraiment pas la peine, on est là pour en débattre dans le respect total.